désolé d'arriver en retard. Dis à ton voisin, s'il te plaît, excuse l'orateur. Vous savez, en tant que prince et princesse du royaume des cieux, nous devons avoir une attitude, la ponctualité. C'est ce qui manque un peu au christianisme aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolé, mais je suis arrivé en retard parce que, c'est vrai, ça ne se justifie pas. J'ai pas dormi. Hey. Le bruit de ça. J'ai pas dormi. Et donc, je me suis réveillé à 6 h du matin. J'avais pas, en fait, ceux qui m'accompagnent parfois ou m'aident à conduire quand je me déplace, étaient tous occupés. Et moi-même, je devais prendre le volant. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je dorme 1 heure de temps pour pouvoir conduire. Sinon, je peux me mettre en route. Vous savez, le sommeil est très dangereux quand on conduit. C'est pourquoi je me suis réendormi. Et ça m'a fait prendre 1 heure de retard. Conséquence, les embouteillages m'ont tenu et m'ont empêché d'arriver à l'heure. Bon, je vous présente mes excuses. C'est prémédité mon retard. C'était prémédité. Mais c'était aussi pour ma sécurité et pour que vous me voyez aujourd'hui, parce que vous pouvez m'attendre sans me voir arriver. C'est pas ça. Alors, mère, le Seigneur a accordé sa grâce. Que le Seigneur, voilà. Je suis très content, je bénis le Seigneur pour ce programme. J'ai été émerveillé quand je me suis rendu compte que depuis 2002, et tout à l'heure, je disais à tonton François que ce qui fait déjà 20 ans peut perdurer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que je suis économiste, serviteur de Dieu, et en économie, on essaie d'évaluer les chances, n'est-ce pas, de vie d'une structure. Et on vous dit que lorsqu'une organisation fait 5 ans, cette organisation peut encore perdurer 30 ans. Et lorsque 10 ans, voilà, vous voyez, c'est pas l'effet d'addition, c'est un effet multiplicateur. 10 ans, ça peut déjà arriver au niveau de 60, 70 ans. 15, 20 ans, ça peut vivre plus de 100 ans. Que Dieu vous bénisse pour cette œuvre. Amen. Et continue de soutenir les visionnaires, vos pasteurs et tous ceux qui vous soutiennent. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les organisateurs? Voilà, je vous dis merci. Vous savez, j'ai senti que le Seigneur devait être avec vous. C'est pourquoi moi-même j'ai envoyé mes filles venir passer du temps avec vous. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a peut se lever dans la salle? Voilà, j'ai envoyé mes 2 filles, j'ai leur privé de leurs vacances pour dire bon voilà, allez rejoindre. Je n'étais jamais venu, mais l'Esprit m'a rendu témoignage ici. Les choses bonnes devaient se dérouler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. C'est Ange et Billy Laure. Je suis venu également avec 2 de vos amis, Ronaldo et Junior, qui m'accompagnent. Est-ce qu'ils peuvent, voilà, thank you. Sans parler d'un peu. Vous savez, une chose, vous devez apprendre à valoriser ceux qui vous accompagnent dans ce que vous faites. Amen. Amen. Et tout récemment, j'étais en séminaire où les pasteurs, où c'est moi qu'on a choisi comme orateur, je me suis dit, ben, tiens, quand même, un petit gars comme moi, là, comment on m'amène au milieu des grands pasteurs, et on dit, c'est moi. Et là, Dieu m'avait enseigné quelque chose. Il m'a montré l'impact de la famille dans le ministère. Il a dit, parfois, nous cherchons les grands intercesseurs de notre ministère. Et pourtant, si nous faisons de notre épouse, de nos enfants, de tous ceux qui vivent avec nous, nos premiers partenaires d'intercession, nous aurons plus d'impact dans le ministère. Et je l'ai expérimenté parce que mon épouse a donc organisé des intercessions à la maison. Et avant que je ne rentre au ministère, ma famille, c'est-à-dire tous mes enfants et ceux qui vivent dans la maison, prennent des programmes. Sans moi, ils ont leur programme à part. Ça peut être à minuit, à 4 heures, et parfois même, quand je m'en vais dans le ministère, moi-même, je n'ai pas pu me préparer comme je voulais. Mais je me rends compte que le Seigneur agit puissant. Et là, c'est une révélation qui m'a donné. Et parmi les ministres de culte qu'il y a, les visionnaires, faites de votre famille
de vos enfants, de vos fils et filles spirituels, vos partenaires dans ce que vous faites. Leurs prières sont très efficaces pour vous. Leurs prières sont souvent plus percutantes que la prière du grand jeûneur et prière que tu vois à l'église. Pourquoi? Parce que parfois le grand jeûneur et prieur, n'est-ce pas, lui-même il a parfois ses propres problèmes et tu viens l'embarrasser avec tes problèmes. Par contre, cette personne-là t'aime d'un amour réel. Et parfois tu ne sais même pas si le frère qui prie pour toi, tu dis si tu as pris mon mariage, et moi-même aussi, je crois que comme ça. Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, je veux que tu bénisses quelqu'un d'autre. Moi j'ai appris comme ça. Donc, mais j'espère que ça va vous choquer. Je suis seulement venu vous choquer, vous énerver, partir. Amen. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Moi j'ai appris comme ça. C'est-à-dire que j'ai prié parce que à un moment donné, je demandais des choses à Dieu. Et les gens venaient, je priais, ils étaient exaucés. Voilà. J'ai prié sur le Seigneur, j'ai dit à Dieu que maintenant, tant que tu me donnes une personne à ma famille, je prie pour les gens. J'ai prié avec Père. J'ai prié. Dieu parlait de oui, j'ai compris. Peut-être que je ne peux pas. Fais d'abord ce qu'elle a demandé là. Et ma soeur là qui a besoin de ça. Tu dors. J'ai pris pour. Bon, ça c'était ma plus grande folie. Dieu m'avait corrigé, mon frère. Et qu'après ça, Dieu m'a. Dieu. Vous savez, il y a des corrections saines. Donc, ceux pour qui je militais, les enfants de Dieu, ceux qui m'ont prêché l'évangile, je me suis converti. Il a tourné cette personne et cette personne commence à me persécuter. C'était pas la paix. Non. Les païens pour vous persécuter, c'est Gérard. Si les frères te persécutent, tu as l'impression que l'immeuble est tombé sur la tête. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi? Parce que tu t'es perdu. C'est comme le vent qui te frappe. C'est un vent qui vient d'une direction de sécurité pour toi. C'est-à-dire la zone de confort. C'est celle-là qui se tourne pour t'exposer au grand monde et prendre des flèches pour te. Ça vous crée d'abord un problème psychologique. Avant de recevoir des coups, vous d'abord démoraliser. Pourquoi ça et autres. Et quand j'ai eu cela, ma famille m'a volé. J'ai dormi dans la rue. Parce qu'il m'a dit, arrête la théologie, sors. Toi, tu es dans les affaires, tu prospères en affaires. C'est toujours les mêmes qui m'avaient poussé à l'école de théologie. Et en deuxième année, ce sont les mêmes. Tonton, tu sais de quoi je parle. Et en deuxième année, ce sont les mêmes qui m'ont du sang. Ils m'ont chassé de la maison. J'ai dormi dans la rue. J'ai dormi, j'ai parti travailler dans l'église. Dans les programmes de prière, je lave le sang, je lave les assiettes. À la fin, on mange aussi. Il va les programmes comme ça. Je sais qu'à midi, à le repas, donc je lave le sol, j'avance, je nettoie les toilettes. Après, quand vous mangez à midi aussi, vous ne donnez pas de plat. Et je fais, vous allez le faire comment? Vous me servez aussi mon plat. Je mange. Je dis merci Seigneur parce que tu as pourvu pour midi. Le soir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais mon Dieu, pour voilà. Vous savez, partie des produits que j'ai mangé matin, midi, soir, en partage dans le jeûne. Amen. Parce que Dieu est pour nous dans la persécution. Et ça va donner une leçon de vie. Je ne sais pas pourquoi je commence à partager avec vous. Et donc, quand je suis arrivé, et je dis, Seigneur, regarde ce que tel père m'a fait. Il m'a dit aussi poliment, n'est-ce pas, c'est toi qui m'avais dit que si je ne bénis pas d'abord tel, n'est-ce pas, tu pries que pour d'autres. Vas-y, prie encore pour la personne. Depuis ce jour, vous savez la guérison que j'ai eue. Ce jour, j'ai dit ma famille, ma véritable famille, c'est pas ma famille biologique, c'est ma famille spirituelle. Et depuis ce jour, je suis sorti de l'univers de ma famille biologique pour entrer dans l'univers de ma famille spirituelle. C'est vous, mes frères et sœurs. C'est pas ma famille de sang. Et ça m'amène à comprendre un concept biblique que je développe dans les enseignements. Mon père, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ne le sauront réellement qu'à partir du jour où on est de nouveau. Tant qu'ils ne naissent pas de nouveau, ce sont juste
sur les gens qui ont, je veux dire quoi, orné ta vie, doit accompagner une mission précise. Il y a un lien que vous. Pour une simple raison, vous n'allez pas passer l'éternité ensemble. Ils seront dans le feu. Et tu seras dans les cuisses de poulet. J'ai entendu dans ce qui va le riz sauter avec quoi là-bas? Le riz sauter avec le boba. N'est-ce pas? Mais eux, ils seront dans le feu. J'espère que vous n'êtes pas choqué quand je commence à parler de l'enfer. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils n'aiment pas le message qui parle de l'enfer. Mais l'évangile qui ne vous présente pas, qui vous montre seulement la grâce et le bonheur, et ne vous montre pas le côté des l'épée. C'est un faux évangile. Ou c'est un évangile incomplet. Amen. Et j'ai compris que si ma famille ne se convertit pas, ils ne sont pas membres de ma famille. Et depuis ce jour aujourd'hui, je suis engagé dans l'évangélisation de ma famille. Parce que je veux que toute ma famille soit avec moi dans le royaume des cieux. Cependant, les membres de la famille qui sont encore convertis, quand je les vois, je sais que ce sont des amis, les gens avec qui je dis comme ça, ce sont encore des frères. Ils seront mes frères le jour du libérateur de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Jésus dit ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est pas ceux avec qui je suis né. Parce que ceux-là, s'ils ne suivent pas le message que je leur donne, ils ne seront pas avec moi dans la gloire éternelle. Par contre, ceux qui font la volonté de l'éternel, ils seront avec moi dans l'éternité. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a déjà mis de nouveau dans la salle? Est-ce que quelqu'un a déjà mis de nouveau dans la salle? Est-ce que quelqu'un n'est pas encore de nouveau dans la salle? Ok. Je ne demande pas de naître de nouveau, mais j'ai juste introduit. Si pendant, j'ai juste introduit, si pendant l'enseignement, tu sens, à un moment que tu veux confesser le Seigneur, confesse, pèse tes pas. L'évangile, c'est d'abord le salut. Sans salut, il n'y a pas d'évangile. Et si, pendant que j'enseigne, ça pourrit plus. Si même tu veux nous stopper, vous dites que tu peux donner à Jésus, stop. Stop. Parce que chez toi-même l'événement, ça veut dire qu'on a organisé cet événement uniquement pour toi. Luc 15, verset 7. Lorsque une nappe se répand, le ciel organise une fête. Si quelqu'un se reprend à ce programme, on a gagné tout ceci. Amen. En plus des choses qui vont venir. Parce que je sais aussi qu'il y aura des guérisons, je sais qu'il y aura des nouveaux dons, je sais qu'il y aura l'onction qui va se manifester. Ça s'est déjà fait, produit depuis le début de ce séminaire. Mais quelque chose de nouveau va s'ajouter dans la vie de quelqu'un. Il y a tellement de merveilles que vous allez recevoir. Mais ça, c'est comme les éléments qui accompagnent quoi? Le salut. Amen. C'est le bonus de ta conversion en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je veux que tu te lèves, on va prier. Lève-toi. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi aujourd'hui. Touche-moi pendant cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler au Seigneur, s'il te plaît. Touche-moi. Touche-moi pendant cet enseignement. Visite-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Père, voici tes serviteurs et tes servants ici pour ce séminaire. C'est impressionnant, Père, de voir plus de 150 jeunes, Seigneur, se rassembler loin pour chercher ta face. Père, je te bénis pour tous les orateurs qui sont passés depuis le début de ce séminaire. Je te bénis pour les thématiques et la croissance spirituelle. Aujourd'hui, Père, j'implore ta grâce dans la vie de tes enfants ici présents. Je prie afin que pendant cet enseignement, Seigneur, tu te révèles à chacun d'entre eux, Seigneur, afin qu'ils saisissent, Seigneur, le but pour lequel ils sont venus sur la terre au nom de Jésus-Christ et qu'ils soient impactés à jamais. Seigneur, personne ne sortira de cette salle, personne n'est venu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce lieu au nom de Jésus. Que le sang de Jésus entoure tout ce bâtiment au nom de Jésus. Et que tout esprit qui n'est pas de Jésus disparaisse
disparaisse de ce lieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens rendre ministère. Rends ministère, Seigneur. Que ces moments d'impact, Seigneur, puissent être inoubliables pour tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Asseyons-nous, merci. Merci. Voilà. S'il vous plaît, je vais vous demander aussi une faveur. À cause de mon programme, qui a peu bousculé, je vais partir à 15h. Donc, j'aurais bien voulu passer toute la journée avec vous. C'est souvent difficile que je me déplace à cause des responsabilités qui sont un peu immondes. Donc, on risquera faire un premier module, prendre une petite pause et revenir avant que là, vous allez dormir de 15h jusqu'au lendemain. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que l'option là n'est pas meilleure? S'il vous plaît, j'ai également un enseignement à 17h. Il faut que je parte. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, la thématique que vous m'avez donnée par le violent tonton François, parce qu'il est violent, la Camille, lui c'est un violent. Il m'a imposé son programme. C'est choisi avant la fondation du monde. Choisi avant la fondation du monde. Ça, c'est notre première thématique. Si tu comprends cette thématique, ta vie va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ne comprennent pas ce que c'est que leur identité. Conséquence, la vie chrétienne est faite, pleine de subisme, sans vision claire et précise. Mais, si tu comprends la grâce de l'élection divine dans ta vie, bien aimé, ta vie aura tout un sens. Le stress, la dépression, ces choses vont disparaître. Simplement pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu es présent. Tu connais pourquoi tu es là. Amen. Alors, nous avons premièrement observé quelque chose. Vous voyez qu'il y a combien de personnes? 7 personnes. Dans l'œuvre parfaite de Dieu, il est venu pécher quelqu'un. La personne là, c'est qui? C'est qui? Non, dis à ton voisin qui c'est. Comment tu dis même pas ton voisin c'est toi? Amen. Gloire à Jésus. Ok. Vous voyez que c'est la même image. Nous voyons là, c'est qui là? C'est qui? Vous voyez? Vous voyez? Et c'est une seule personne, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez un peu la foule là? La foule là, ce sont les perdus. Ce sont les perdus. Et parmi les perdus là, tu es le seul à être choisi. Donc vous allez comprendre que l'évangile c'est la grâce, frère. Le reste avec quoi là en enfer. Sinon pas la grâce de se convertir. Et même d'autres ne peuvent même pas se convertir. Dieu dit qu'il va vous changer. Amen. Ne te fâche pas. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Là, nous sommes d'accord, merci. Vous voyez là? Vous voyez, c'est qui ici? Tu vois qui? Regarde. Ici, tu es en rouge. C'est le sang de qui? Et avant, tu étais noir comme ça. Noir. Noir, plutôt comme le charbon. Plus que le charbon. La noirceur du péché. La noirceur des ténèbres. Mais il est venu. Et sa blancheur s'est communiquée à toi. Et de noir, tu es devenu comment? Tu es devenu blanc. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'élection. En fait, choisis. Vous voyez ici, le sang de Jésus purifie quelqu'un. Il est blanc. C'est-à-dire que sans péché, sans tache, sans reproche.
devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le choix de Dieu. Choisi avant la fondation du monde. Alors, et quand il te choisit, c'est maintenant pour en faire quoi? Il t'a choisi et il t'a. Et vous allez voir pourquoi. Regardez. La Bible dit dans Colossiens 1, les versets 12 à 14, que le Seigneur, que gloire soit rendue au Seigneur, qui nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son admirable lumière. Ça, c'est une conséquence du choix de Dieu. Inévitable. Quand tu es choisi, tu as une double position. Tu es d'abord. En fait, ok, vous permettez, quand tu es choisi, tu es d'abord sur la terre avec les autres, c'est ce que j'appelle la double nationalité. J'appelle la double nationalité pourquoi? Parce que lorsque tu es choisi, tu es habitant de la terre. Premier, est-ce que vous comprenez? Double nationalité, et également, tu es enlevé pour avoir une seconde nationalité, qui est la nationalité quoi? Céleste. Et c'est pourquoi je suis très content quand j'ai entendu tout à l'heure l'orateur dit nous sommes assis, Éphésiens 2, verset 6, avec lui dans les lieux célestes. Mais comment toi tu peux être ici et la Bible dit que tu es assis au ciel? Est-ce que c'est logique? Bon, dans cette thématique, tu vas comprendre pourquoi tu es assis. En fait, à l'introduction, je peux te dire, c'est parce que tu as une double nationalité. Tu as une nationalité terrestre et tu as une nationalité quoi? Céleste. Céleste. Et donc, directement, tu es assis sur deux chaises. La chaise du visible et la chaise de l'invisible. Premièrement, donc là c'est la phase critique. Pour bien comprendre notre thématique, vous devez comprendre ce que je vais dire. Maintenant, première chose à comprendre, c'est le premier de notre message. Tous les hommes ont été créés le même jour. Ton père a été créé le même jour que toi, et ton grand-père a été créé le même jour que toi. Ton bébé a été créé le même jour que toi. Et le bébé que tu vas accoucher, hein, quand tu vas te marier là, vous avez été créé le même jour. Viens dire que je vais te choquer. Amen. Tous les hommes ont été créés le même jour. Si nous prenons 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 23, nous allons voir d'abord une chose importante. Bien aimé, une chose importante que je vais vous expliquer, la formation de l'homme. Regardez, la Bible dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et quoi? Le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. L'homme a 3 dimensions. L'homme est corps, âme et esprit. Voilà les 3 dimensions de l'homme. Seulement, avant la nouvelle naissance, l'esprit est mort. Et Jésus vient de donner la vie à l'esprit. Bon, c'est pas ça que je suis en train de parler. Ça, c'est juste humain. L'homme est corps, âme et esprit. Selon la parole de Dieu. Et nous pouvons encore voir cela dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Vous comprenez votre corps, âme et esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est un épée à quoi? Qui sépare quoi? Âme et quoi? Vous avez dit que l'homme a l'âme et l'esprit. Bon, ok, je vais vous expliquer ce que c'est que le corps, l'âme et l'esprit. Pour ceux, je sais que vous connaissez déjà certainement. Le corps, c'est la partie physique. C'est ça, c'est mon corps. C'est la tête dans laquelle l'homme habite. L'âme, c'est ma psychologie. Vous allez voir que le mot âme vient du
décision, la filière psycholo, c'est encore toukélogie. Logos. La science de quoi? De l'âme. La psychologie, c'est touké et logos, qui signifie la science de quoi? De l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la partie immatérielle de l'homme, n'est-ce pas? Qui est différente de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'âme siège au niveau du cœur. Et l'âme a pour allier les pensées. C'est pourquoi la Bible parle des pensées de leur cœur est mauvais, leurs pensées sont mauvaises et autres. C'est l'âme qui part au niveau du cœur. Vous voyez, bon, ok. Je ne sais pas d'enseignant sur l'esprit cohérent, parce que si c'est là, on va prendre tout, ça peut prendre, voilà, même 10 heures pour pouvoir terminer cet élément. Mais je veux seulement que tu retiennes cela. Il y a le corps, il y a l'âme, qui est le cœur, qui siège au niveau du cœur. Vous voyez souvent, et c'est l'âme qui est le chef des décisions. Souvent, par exemple, on dit que un cœur me dit, mon, et un cœur me dit comment? Le cœur. C'est l'âme. Et l'âme, c'est vous-même. C'est pourquoi en Marc, verset 36, il dit, Jésus dit, que c'est dit à un homme de gagner le monde entier s'il fait quoi? S'il perd son âme. Parce que c'est l'âme qui décide. Le corps ne décide pas sur vous. C'est l'âme qui prend la décision. Et le corps exécute. Le corps propose. Et l'âme décide. Et de l'autre côté, il y a l'esprit. Donc l'esprit, maintenant, c'est de ça que nous parlons dans verset 23, qui est cette partie divine de l'homme. Cette partie qui nous permet d'être en contact avec Dieu. C'est l'esprit. C'est en esprit que nous sommes en contact avec Dieu. Et donc, quand l'esprit vient, il propose à l'âme ce qu'il veut. L'âme peut accepter ou faire comment? Et le corps fait comment? Il propose, Galates 5, à partir du verset 16. N'est-ce pas? Si tu marches selon la chair et la chair, et si tu marches selon l'esprit, les désirs de l'esprit. Pourquoi? Regardez, si tu marches selon la chair dans le corps, tu accompliras le désir de qui? Du corps. Pourquoi? Parce que le corps va te proposer. Et attends le téléphone là, voilà ça, prends. Et maintenant, le corps te dit, prends. Et l'esprit te dit, ne prends pas. Un cœur me dit, prends. Un cœur me dit, ne prends pas. Les deux n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est l'âme qui décide. C'est pas l'esprit. L'âme qui décide pour toi. Et comme c'est l'âme qui décide, si quand l'âme de la chair te propose, si tu décides de marcher selon l'esprit, si elle te propose, et toi tu es soumis au Saint-Esprit, conséquence, tu vas dire quoi à la chair? Vole le téléphone là. Il dit quoi? L'esprit te dit ne vole pas. Et comme tu es soumis à l'esprit, tu fais comment? Tu ne voles pas. La jeune fille là, regarde-la, prends son numéro. Encore, prends, c'est juste un numéro, juste une échange, hein. Même si tu es marié, il n'y a pas de problème, et je te cours. C'est juste une causerie, rien de plus qu'une causerie. Parce que c'est la chair, non. Parce que la chair n'a jamais de sens. Il veut sentir du bon à partir des sens et autres. Il y a des sens, comment de marcher selon la chair, vous voyez, soit les chances. Ça veut dire les yeux. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Vous voyez? Donc, le péché passe par ces 5 mois. Tout péché passe par ces 5 mois. Tu vois, tu veux toucher, le toucher veut toucher. Vous voyez? Et il propose à l'âme, je veux toucher. La chair, les yeux veulent pornographie. On voit juste ça fait comment on voit. Les yeux. Ouais, le péché. C'est l'orage de moi. Qui veut quoi? Le péché. Ouais. Lui, la musique mondaine. Non, maintenant comme tu es
Tu suis et tu nages tu peux suivre et retenir ce qui est bon dans ça. Parce que la chèvre satisfait ses anciens désirs dans le monde. Oui. Il y a quel organe? L'odorat. Bon, il y a un péché qui passe par les narines dans le monde. Tu vas me parler maintenant. Que chacun parle. Oui, champion. La convoitise. Attendez. C'est trop fort. Quand on dit les bonnes nourritures chez les voisins, ça te fait penser, tu veux se marier. Même si maman, tu ne sors pas de la maison, tu fais comment? Ouais, le péché. Frère, voilà les voies du péché. Et c'est quoi dès que tu vas commencer à comprendre ça, tu vas commencer à. C'est là où vous voyez les gens qui vivent la CTG sans effort. Parce que quand tu comprends ça, à un moment donné, quand tu vois le péché de loin, tu dis petit frère. Yes. Comme la sister a dit, easy. Bon, je voulais dire qu'avec le Torah également, il y a des patrons de séduction par exemple. Et que des coups ça peut commencer. Frère, c'est la vérité. Il dit que le Torah était des parfums de séduction. Hey, viens ton voisin. Hey. Viens ton voisin, ce qu'il a dit les bibliques. Dans la Bible, on parle d'une femme qui s'appelait Marie de Magdala, une prostituée. Et elle avait ce qu'on appelle le parfum de nard. Le parfum de nard. Le parfum de nard, c'est un parfum extrêmement cher. Si tu veux évaluer aujourd'hui la valeur du parfum de nard, la valeur de ce parfum est située entre 500 000 et 3 millions de francs. Mais donc vous ne comprenez pas pourquoi Judas dit que mais on aurait dû vendre ça pour aller donner l'argent à qui? Aux pauvres. Et peut-être qu'il voulait voler l'argent. Mais comment est-ce que la tu fais quoi comme ça, mon frère? Comment tu peux garder le business que tu fais sur la tête de Jésus, mon frère et autres. Et souvent quand vous faites des semences, vous quittez même ici, vous venez passer le temps, vous payez l'argent au transport, vous venez ici. Il y a les gars qui vont t'assurer que mince, mon frère, vous n'avez rien à faire avec l'argent. Vous n'avez rien à faire avec l'argent là. Et c'est comme, tout à l'heure, je pense que qui disait, c'est un sacrifice de moi. C'est une victime que tu es en train d'offrir à Dieu en sacrifiant ton temps et ton argent pour être ici. Dieu va te rémunérer. Hébreu 11, verset 6, il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Ne peux pas venir ici, tu rentres comme tu es venu. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, même comme j'ai été de dormir de 15h au lendemain, bien fini, à partir de maintenant, commence à dire, Seigneur, même pendant que les autres dorment, lève-toi, tu dis, je ne peux pas rentrer ici comme je suis venu. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te... Quand tu pries à quoi de la parole, la prière est puissance. Amen. Et donc Marie de Magdala prenait son parfum. Pourquoi les prostituées l'utilisaient? Parce que, et vous savez, il y a plusieurs types de prostituées. Il y a les simples prostituées, 500. Non, il y a d'abord le niveau mineur. Le jus avec le poisson brisé. Je ne veux pas manger. C'est un jus. Ah, tu as le voisin, le poisson qui parle trop. Ok. Ouais, les débutants. Après, maintenant, le courage vient. Quand le courage vient, il se met à 500. Il y a d'autres de 10 000, 5 millions de 10 000. Il y a l'autre projet de luxe. On envoie le billet d'avion pour venir en France. Elle vient en France, elle fait 3 jours, elle fait comment? Elle rentre par la Côte d'Ivoire, elle passe par le Sénégal avant de venir au Cameroun. Marie de Magdala, c'était le niveau là. Amen. Puisqu'on lapidait ceux qui commettaient l'adultère, c'était pas ça. Est-ce qu'on l'a? Quand tu commettais l'adultère, n'est-ce pas? Dans l'ancien alliance, on ne lapidait ou ne lapidait pas. Est-ce que quand on est une prostituée, on la lapidait ou on ne la lapidait pas? Ok. Bon, maintenant tu vois une prostituée qui marche devant les gens. Personne ne parle.
Quand alors, elle va te dire que les soirs, elle reçoit les grands. Donc, on est un petit décidé là. Donc, toi-même, tu sais qu'elle est la protégée des terres. C'est pas ça. Mais quand vous lisez la Bible, entrez dans le contexte. Vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'était une produit de luxe. Et le parfum de Nard était placé par les produits de luxe. Pourquoi? Parce que ce parfum pouvait dégager même sur un rayon d'1 kilomètre et plus. Oui, mais allez-y. Il y a un hasard. Google, c'est ça. Tu peux taper sur Google, tu vois le parfum de Nard. Donc, quand un produit mettait ça, c'est là que le frère, c'est la révélation, qui a disait l'esprit. Il t'a amené à discuter dans la parole. Les clients commencent à arriver. C'est pas ici, il passe. Non, je vais dire. Et il arrive jusqu'au lieu où se trouve la prostituée. Et donc, quand la femme prend le parfum et elle cache sur la tête, elle cache le parfum, elle verse sur la tête de Jésus, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que cette femme a pris tout son capital. Et il fallait, pour arriver au niveau là, il fallait se poursuivre pendant des années pour collecter l'argent afin d'acheter le parfum là et changer de gras. Frère, il y a aussi la production dans les antennes. Est-ce que vous entendez? C'est pas pour ça qu'on est là, mais c'est juste pour expliquer quoi. Il y a quel sens qu'on a pas dit? Mais frère, vous sentez vous, mon frère, mon frère, vous connaissez les excès d'âme. Oui, les enfants, mal à l'école, les frères. C'est ça. Je fais, on n'a pas péché puisque nous sommes passés à la bouche, comme on voit la tête. Même à langue aussi, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais fiancé là, attention. Fiancé, t'as pas encore le droit de toucher. T'as pas encore le droit de toucher. Les fiancés, surtout les frères malicieux. Les frères malicieux. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a un généreux, c'est malice, je sais pas. C'est béni, vous savez comment c'est ça ici. C'est que ce soir, il y a les frères qui sont là. Tu pièges ta soeur. Tu as tes pensées inavouées. C'est ça. Vraiment, c'est que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair comment? Faible. Alors tu te condamnes toi-même. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que l'âme a le pouvoir de choisir ce que lui propose la chair ou de choisir ce que lui propose le corps. L'esprit. C'est pourquoi on ne tombe pas dans le péché, on décide de pécher. Ok. Tu as vécu dans le témoin porté, vous allez partir de tes adhérents. Tu dis quoi le cas là, tu viens me dire. Je veux rassembler tous mes collègues pasteurs de l'église. Je vais appeler dans les renforts. On va faire la délivrance. International délivrance. Et on va faire ça même sur Zoom. Donc, ils seront connectés. Oh, amen. C'est chacun qui porte ses pieds et qui décide de faire comment. Pourquoi? Le corps a proposé à l'âme et l'âme a décidé de suivre le corps. Et donc, et ça les païens, donc, les non-croyants maintenant, eux, là, c'est mort. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas vivre dans le péché. Donc, là, ils pêchent même les contents. Mais quand tu viens à Christ, quand tu essayes même seulement de pécher, tu es comment? Troublé, parce que ta nature a changé. Amen. Donc, allons-y également. Genèse. Regardez. Toutes les hommes sont créés le même jour. Premièrement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'homme est esprit, âme et corps. Dans Genèse 1, verset 26, regardez bien ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre selon et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et autres. Donc ici, voilà le changement intervient. Ce n'est pas faisons l'homme. Ce sont les hommes. Ouvrez un peu, il y a la version parole de vie. Ouvrez un peu vos Bibles, on va chercher ensemble. Rapidement. Parole de vie, c'est parole de vie.
Non, c'est pas parole de vie. Même dans le téléphone, on peut regarder. Qui a la version parole de vie? Oui, ma soeur, je te plaît, lis-moi. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Faisons quoi? Les êtres humains à notre image. Nous sommes en Genèse où? Genèse quoi? Verset 6. Faisons les êtres humains. Donc tous les hommes sont créés le premier jour. Le même jour. Ma soeur continue. Et qu'ils nous ressemblent vraiment. Et qu'il nous ressemble vraiment. L'homme est esprit. La première création, c'est l'esprit, ce n'est pas encore le corps. Ce n'est pas encore l'âme et le corps. C'est l'esprit que Dieu crée en premier. Et qu'il nous ressemble vraiment. Dieu est comment? Esprit. Si pour toi la ressemblance avec Dieu, c'est défini par le corps physique, c'est fou. Parce qu'il est comment? Esprit. Il est esprit comme le vent. Ça va? Nous sommes ensemble? Ok. Continue encore ma soeur. Qui commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent. Voilà. Super. Ok, on y va. Est-ce qu'on commence à comprendre ici pourquoi? Bon, maintenant, on évolue. Dans Genèse 2 maintenant, les versets 7. Regarde ce qui se passe ici. Dans Genèse 2, verset 7, Dieu crée maintenant la dimension physique de l'homme. Maman, ouvre encore ta question, ouvre encore. Vous allez voir la logique. Ouvre encore Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un homme. Et il forme quoi? Alors, lis encore dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre Faisons les êtres humains. Maintenant, Genèse 2, verset 7. Le Seigneur prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Et il forme maintenant quoi? Dans Genèse 1, verset 26. L'homme est créé en esprit. Et dans Genèse 2, verset 7, le premier, tous les hommes sont créés dans Genèse 1, verset 26. Et dans Genèse 2, verset 7, le premier être humain qui est sur la terre. C'est-à-dire que parmi ceux qui avaient été créés, Dieu a choisi quoi? L'élection, choisi un qui s'appelle Adam. Et il envoie, et il crée quoi? La boue, il fabrique la boue, et il prend Adam, et il met la quoi? Dans la boue. C'est pourquoi ton corps n'est pas toi. Ton corps, c'est la maison qui t'a pris. Et toi, tu es un esprit. Donc, si je dis en un seul mot, je suis un esprit possédant une âme qui habite dans un corps. Et c'est tout ça qui devient un être humain. Tous les hommes ont été créés le même jour. Alors, on va évoluer. Ok. Ok. Pour bien comprendre, nous sommes toujours dans la thématique choisie avant la création du monde. Deuxième chose que tu dois comprendre pour bien prendre notre thématique. Première chose, on a compris quoi? Que tous les hommes ont été créés quoi? Le même jour. Deuxième chose, que tu dois comprendre, tu existais avant la fondation du monde. Toi. Bien, tu as existé avant la fondation du monde. Avant. Puisque tous les êtres humains ont été créés le même jour en esprit. Donc tous les habitants passés et futurs de la terre ont été créés. Maintenant, l'élection fait que d'abord, ça se fait d'abord au premier niveau. Dieu choisit premièrement, l'élection, le choix, c'est pas à deux niveaux. Dieu choisit premièrement ceux qui vont venir dans le règne spirituel. Il ne choisit pas d'envoyer sur la terre et de demander sur la terre de choisir encore. On va voir, c'est ce qu'on va appeler la double élection. Ok. Tu existes avant la fondation du monde. Là, je vais lire un verset 4 à 5. Lisons un peu. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Regardez, ce texte implique trois choses. Première chose, avant la conception, avant que ta mère ne te conçoive, tu existais déjà. Avant. La parole de Dieu me fait rester en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que ton père t'amène le projet de
de jeûner et prier pour avoir le premier enfant, Dieu te connaissait déjà. Tu occupes la 4e position. Il te connaissait déjà. Qui existait avant la création du monde. Deuxième chose à comprendre dans ce texte. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui t'a placé là-bas et qui t'a consacré. Il t'a quoi? L'onction là, c'est vraiment ta mère. C'est pas les autres qui te poignent. C'est pas le pasteur. C'est pas quand, même pour ceux qui veulent le ministère. Oh, je veux qu'on impose les mains. Quand on impose les mains pour que. Souvent, quand je suis avec mes collègues, ils disent, oh, ouais, vraiment, à l'église, il faut qu'on nous consacre pour que nous rendions ministère, mon frère. Moi, je vois un dame. Bon, on m'a consacré depuis le ventre de ma mère. Donc, je n'ai pas besoin que les autres viennent dire qu'ils me consacrent, béni le Seigneur. Je sais que je suis choisi depuis le ventre de ma mère. C'est pourquoi quand j'étais devant mon un démon, je dis, man, God, get up in the name of Jesus. Et le démon obéit. Parce que c'est pas un homme ordinaire qui nous parle, c'est un homme consacré depuis le ventre de sa mère. C'est même comment? Il y a des événements dans la vie. Les petits événements vous menacent. Et pourtant, vous avez été choisi par Dieu, parmi les milliards d'événements qui existent. C'est vous qui avez été choisi pour venir. Même on va passer on dit quoi? Il y avait 400 millions et 800 millions de spermatozoïdes. C'est ça, n'est-ce pas, que l'homme est fait. 400 millions. Et parmi les 400 millions à 800 millions, c'est 3 seuls qui arrivent le premier. Champion depuis le ventre de la terre. Et tu es un pays de 25 millions d'habitants, on dit que tout l'emploi, tu dis que le pays c'est dur, mon frère. Quelqu'un qui a tapé 400 millions de personnes n'arrive pas à menacer 22 millions, mon frère. Fâche-toi même, tu prends un poste quelque part, si ce n'est pas toi qui ont comme là-bas dans l'entreprise, ça ne fonctionne plus. C'est même comment? Non! Votre thématique va vous apprendre à connaître votre identité. Et l'homme qui connaît son identité ne plaque pas plus. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième chose, Dieu t'a établi prophète des nations depuis le ventre de ta vie. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne viennes sur la terre, ton métier était déjà établi, connu par Dieu. Je ne veux pas, je teste vite mon tour. Ce qui plante, je donne. Oh. Il a dit ça. Tu es appelé pour quelque chose de précis. Non. Ton métier a été choisi dans la vie. Ton travail, tout a été choisi. Ton métier a été choisi. Ton mari a été choisi. Ta femme a été choisie. Je sais qu'il y a des vrais spirits dans la salle qui disent que non. Est-ce que Dieu choisit la femme de quelqu'un ou bien. Je sais seulement que tout a été choisi avant la fondation du monde. C'est pourquoi vous devez faire des formes dans le choix de conjoint, de vous marier avec votre bon Dieu. Moi, je me suis marié avec mon Dieu. Les choses cancer et choses cancer. Cancer. Amen. Même si la peinture c'est caractère, la peinture physique, la peinture spirituelle, c'est cancer de l'État. Sauf cancer. Verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si tu veux faire un bon neveu, tu connais, je sais que c'est mon niveau. Tu dois t'arranger. Amen. Avoir le choix prévu par Dieu pour toi avant la fondation du monde. Tout ce que tu fais, le pays dans lequel tu vis, tout avant la fondation du monde, c'est la même chose. Gloire à Jésus-Christ. C'est si tu amènes à voir une chose. Tu n'es pas le fruit. Dis à ton voisin, tu n'es pas le fruit. Tu es comme ça. Donc les gens ici qui doutaient encore, est-ce que mon père m'aime? Est-ce que ma famille m'aime vraiment? Est-ce que ça vous a résolu un problème dans votre vie? Le problème de l'ethnicité. Il y a des gens parmi vous, vous vouliez être blanc.
domaine précis. Tout le monde est un leader. Dans une entreprise, le directeur est un leader, le directeur est un leader, le secrétaire, le marketing, le portier, tous sont des leaders. Mais le problème du leadership, c'est pourquoi? Pourquoi rien? Lui, prie pour la promotion, et quand il dit promotion, il pense seulement qu'il a fait de prendre le poste de son chef. Non. C'est que vous avez vu uniquement là, n'est-ce pas, le leadership sur la dimension de la position. C'est pas ce que tu as dit dans la Bible. Dieu te crée et choisit un métier spécial pour toi. Et il te prépare à être le meilleur dans ce domaine. Dieu nous établit à régner dans les différents domaines qu'il a choisis d'avance. Et c'est pourquoi, quand un enfant de Dieu est médecin, frère, je ne comprends pas pourquoi le remède du VIH n'est pas encore trouvé. Le vaccin n'est pas encore. Parce que est-ce qu'il y a des médecins ici, les mêmes pour les étudiants de médecine? Ouais! Regardez! Vous voyez? Regardez! Non, levez-vous! On va prier pour eux. Vraiment, on va prier pour eux. Non. Ils ont des problèmes. On va prier pour eux. Ça marche pas. Levez-vous, frère. On va prier pour eux. On va prier qu'ils reviennent le plan parfait de Dieu avant la création du monde. Amen. Mais attendez, le vaccin du paradis, quoi est ça? Demande-le. Demande-le là, le vaccin du paradis, quoi est ça? Vous pensez que Dieu crée son enfant et l'envoie devenir médecin juste pour aller avoir le particule et... Frère, la création tout entière attend désir de révélation. Amen. Père ta tête, prions pour nos frères, prions pour eux. Dis Seigneur Jésus-Christ, interviens dans leur vie. Nous savons qu'ils sont des leaders. Distingue-les, Seigneur. Par eux, apporte des solutions aux problèmes sanitaires de l'Afrique et du monde. S'il te plaît, supplie pour eux quelques secondes juste. Seigneur, nous te supplions pour nos bien-aimés qui sont debout. Seigneur, la vision que tu leur as donnée avant la création du monde, en les envoyant dans le domaine de la médecine. Seigneur, que ce jour, pendant ce séminaire, l'onction du Saint-Esprit les saisisse et faire éclore leur intelligence au nom de Jésus. Que cette onction puisse, Père, les amener, Père, à manifester la dimension surnaturelle de leur appel au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, opère un miracle, Seigneur, que tes actions qui bouleversent l'Afrique et le monde par leurs inventions et leurs innovations au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que nous savons que nous avons exaucé, tu les as impactés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu as prié avec foi, ça attend la manifestation. Et que le mal est déjà. Filme-toi pas un peu. La prière, c'est quoi? Donc, écoutez. Maintenant, prends le selfie. Parce que tu sais, quand un jour tu vas dire à quelqu'un, nous étions à un programme, à Palmayo, et nous avons prié. Et j'ai prié pour que le frère, la sœur, fasse un événement dans le monde. Donc, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est une conséquence logique et naturelle. Mais sujet de prier, donc je ne suis pas n'importe qui. Je suis prophète. Prophète. Amen. Il y a des gars qui vont prier pour la pluie. Pas la montagne prier. Ils vont prier vers le parapluie, on se moque de lui. Et depuis 3 mois, il prie, tu vois. Le gars dit, mais frère, ils vont prier dans la montagne, faire quoi? Priez, vous demandez quoi à Dieu? Mais c'est celui qui a le parapluie. On le voit comme un gars qui est comment? Écoute, tu vois comme le parapluie à ses orteils. C'est celui-là qui a compris ce que c'est que la foi. Parce que quand la foi demande de la propose une action de quoi? N'est-ce pas? Une action de foi. La foi pose des actions pour se rassurer que ce que j'ai demandé. Une femme qui prie pour les enfants, quand tu pries, tu peux voir les chaussettes de l'enfant marcher. Tu viens maintenant quoi? Dans le placard. Amen. Hey! Tu vois le matin, tu ris. C'est que Seigneur, j'attends la main. Et tu vas voir à la saison d'après, Dieu a béni. Parce que dit, il vous sera fait. Selon quoi? Amen. Okay. Premier point, disons ensemble. Les hommes ont été créés le même jour.
Deuxième chose, tu existes avant la fondation. Voilà, nous sommes dans notre thématique. Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point maintenant, c'est l'élection. Bien aimé, qu'est-ce que l'élection? L'élection, c'est votre thème. C'est le thème que vous avez choisi sur votre... Regardez. N'est-ce pas? 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race et lui, une race. Oui, écoutez bien. Et vous allez comprendre pourquoi le salut, c'est une race. Tous les gens, je vais encore un peu chauffer quelques uns. Excusez-moi. Ça va prendre un peu mal, mais ça va aller. Dieu est là pour penser votre cœur. Amen. Même si je choque votre cœur, il va le penser. Le Saint-Esprit, le consolat, c'est le consoleur que Dieu aussi penser. Amen. Donc, regardez. Une race élue. Ça veut dire quelle race ne sont pas moi. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce. Une nation. Un peuple. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des quoi? Des quoi? Qui a appris la vertu? Qui a sorti du pays? Bon, si je vois comme vous, moi aussi, je suis encore sorti du pays. Mes frères, moi, je connais mon frère, c'était ma paroisse d'année. La condition c'était, les orateurs étaient à comprendre, et un voyage bon du pays. Moi, je suis passé. Comment est-ce que tu es sorti du pays? Mais un esprit, frère, un esprit. J'ai voyagé. Je suis passé des ténèbres, quoi. Frère, est-ce qu'il y a un voyage de pour le voyage là? Mais même les gars qui voient la lune arrive, on arrive. Parce que le ciel de notre Père est au-dessus de toutes les émotions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui, l'élection est une conséquence de transformer. Sauter avec notre dimension. C'est pourquoi je parle de la double nationalité. De ici et là. Ok, on continue. Éphésiens verset 4. Lui c'est pour qui? Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant quoi? La fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. L'élection veut dire quoi? Dieu choisit un et il rejette l'autre. C'est ça vraiment pas d'élection. Élection présidentielle, élection pour le poste de secrétaire de l'association, n'est-ce pas? Il y a 3 candidats qui se posent et l'Assemblée choisit un candidat et les autres vont faire comment? Tu es élu parce que tu dois prendre tes rejetés. Ça va? Seigneur, apporte le laptop. Nous, on a les moyens de bord. Satan a les manières, le Saint-Esprit a les moutons. Amen. Il a les manières, nous avons les méthodes. Voilà Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'élection vous savez, ça c'est quand nous sommes venus avec notre vidéo, nous sommes venus avec notre caméra et je disais à vos frères tout à l'heure que mais normalement quand on devait avoir au groupe électrogène, on devait avoir tout, voilà, parce que c'est nous sommes une génération, nous allons bouger le monde avec les bâtiments. On ne peut pas laisser la terre comme on a trouvé.